Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Scorpions, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de février et j'en profite pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux concernant cette année 2021. Voilà, que le meilleur puisse vous arriver et surtout une très bonne santé. Par-dessus tout, bien évidemment. Donc, pas de changement pour l'heure concernant les tirages, si ce n'est que j'ai réintégré l'oracle de guérison du cœur amérindien en amont, puisque je trouve intéressant de vous transmettre les progrès à accomplir sur ce mois-ci et bien évidemment les résultats envisagés à l'issue. Ici, la carte de votre vibration au niveau du mois. Et puis, nous terminerons bien évidemment avec votre mantra à la fin de ce tirage. Je tiens d'ores et déjà à vous annoncer qu'une surprise attendra le public et les abonnés qui suivent la chaîne de Sandra Dania. À partir de ce 21 février, il y aura une grande nouvelle et un grand lancement. Voilà, mais j'en reparlerai dans le cadre des guidances de ce mois prochain, de ce mois de février, pour le mois de mars. Allez, c'est parti pour nous. Alors, vous avez la guerrière qui est sortie. Je n'ai pas retourné les autres cartes, on est bien d'accord, hein, c'est une analyse que je vais faire en direct. Cependant, ces cartes-ci, je trouve que c'est intéressant. Moi, de la façon dont ça a résonné, quand la guerrière est sortie, je me suis dit, tiens, c'est quand même drôle. Comment je vais le dire? Cette guerrière, en fait, ça m'a vraiment donné l'impression qu'il y a une voie à suivre par rapport à un chemin de cœur. Alors effectivement, la question que pose la guerrière, c'est si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais? Et là, c'est cela qui m'a renvoyé en me disant, mais tiens, il y a un blocage, il y a quelque chose qui n'est pas en phase avec le cœur, ou la vibration du cœur, ou quelque chose qui freine, qui vient freiner. Bon, alors après, à voir sur quoi et comment ça va résonner, n'oublions pas que c'est bien pour le mois de février, d'accord, et ensuite, dans les progrès à accomplir, on a le chakra de la gorge qui est sorti pour vous, pour atteindre la finalité qui est ici, qui est la découverte du soi. Alors, c'est cela aussi qui a fait un peu renforcer mon sensitif, où je me suis dit, mais alors le chakra de la gorge, ici, il faut dépasser une peur. Ici, on nous invite, parce que c'est ça le chakra de la gorge quand même, c'est inviter à s'exprimer, mais dans l'authenticité, d'accord, et dans sa propre quête de vérité. Je dis comme je suis, je dis ce qui est, et je dépasse toute crainte, tout blocage. Je dis ce qui est. Alors, il y a vraiment, dans les progrès à accomplir, le fait de s'exprimer, d'accord? D'oser dire, pour atteindre la découverte du soi. La découverte du soi, c'est la nouvelle perspective. Alors bien sûr, on va voir, moi j'ai pas retourné ces cartes-ci, donc on va voir la corrélation ou pas, ou quel est le message final. Mais à mon avis, il y a quelque chose qui est en lien avec un repositionnement, quel qu'il soit. Est-ce que ce repositionnement sera lié au cœur, à un choix de cœur à faire? Ou est-ce que ce repositionnement, eh bien, c'est vis-à-vis de soi-même aussi? C'est possible, mes amis. Allez, on va découvrir ça ensemble. Alors, qu'est-ce qui attend nos amis scorpions concernant ce mois de février? Nous avons, le masque. La rencontre, ok. Le regard. Alors, je crois que finalement, l'intuitif, le masque, c'est cette notion de devoir, si vous voulez, lever le voile, hein. C'est cette notion de devoir faire face à une réalité, d'accord? Faire face à quelque chose. Et toujours, et on revient à l'authenticité qui vient d'être vue par cette carte-ci, à savoir qu'ici, on nous parle d'agir de façon authentique, et que ici, cette carte du découvert du soi, c'est la nouvelle perspective en revenant à son propre état d'être. Ok? Donc, le masque, ça nous dit pleinement qu'il faut, là, sur ce mois de février, semble-t-il, devoir faire face à une réalité. Oser être authentique et en alignement, en phase avec soi-même. Le masque nous dit stop aux apparences. Nous avons la rencontre derrière. Et nous avons le regard à la suite. Donc la rencontre, elle va parler peut-être d'un couple, d'une relation. Elle va parler, quoi qu'il en soit, elle va faire référence à une notion de synergie, de reliance. On ne va pas tout mettre sur le compte de l'affectif, d'accord? Tout dépend de ce que vous vivez ou de ce que vous vivrez.
Mais ce qu'on est en train de nous dire, c'est que là, c'est un peu bas les masques par rapport à une situation, un duo, une synergie qui touche notre émotionnel quoi qu'il en advienne. D'accord? Et c'est voir ce lien, d'accord? Et en plus, on a le regard ici, de manière non pas rassurante, mais comme ce lien doit être. Avec le regard qui s'ensuit, on est quand même sur l'invitation à sortir de l'illusion. Donc, ça peut être reçu de deux façons différentes. Soit on ne veut pas voir la rencontre comme elle doit être, c'est-à-dire une rencontre de sens, une rencontre ou une synergie qui sera bonne pour nous aussi, c'est pas forcément négatif, hein. Une synergie qui peut être bonne pour nous, mais voilà, on porte un masque, on porte des œillères, on n'a peut-être pas envie de voir, on a peut-être peur ici, c'est possible aussi. Et la vie va nous remettre face à l'évidence, d'accord? Ou pousser sur cette évidence en nous disant, il faut que tu adoptes un regard juste dessus. Il faut que tu changes ta perception, que tu l'ouvres cette perception. Ou alors, on est complètement sur une autre dynamique aussi, c'est-à-dire à l'inverse. Et à l'inverse, eh bien, on est sur arrêtons de nous voiler la face par rapport à une relation, une synergie, une situation, d'accord? Et voyons les choses comme elles sont, pardon. Excusez-moi. Voyons les choses comme elles sont, et non pas comme ça nous arrange. On va voir la suite. Ouf, il y a la pluie, hein. L'endroit et le bonheur. D'accord. Alors, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. On va pas faire de milieu, de juste milieu, on va pas faire de quartier. Soit cette situation, mes amis scorpions, c'est une situation sur laquelle on ouvre les yeux, d'accord? Bas les masques, on voit les choses comme elles sont. Cette rencontre est superbe, magique, cette synergie, cette collaboration est juste du tonnerre, du feu, et on ose voir les choses comme elles sont pour sortir d'un état, d'accord, qui aurait pu nous contraindre, d'accord, nous empêcher et donc de remettre de la lumière là où cela est nécessaire, voir les choses de façon claire. Pour ensuite, avec la carte 10, revenir à un état harmonieux, à un état plus apaisant, plus confiant, l'état de bonheur en soi, hein. Ici, c'est la carte où on parle de cultiver son bien-être. Et c'est grâce à ce changement, d'accord, d'attitude que l'on va pouvoir atteindre cette finalité. Cette finalité, c'est le bonheur, c'est le bien-être, c'est l'épanouissement, c'est l'ouverture totale. Soit c'est cette configuration et tant mieux. Soit c'est l'autre sens. Et si c'est l'autre sens, c'est très clair. Il faut ouvrir les yeux, faire tomber les masques, arrêter de se mentir, voir les choses comme elles sont par rapport à un lien, une synergie, que ce soit un duo affectif ou un duo de collaboration professionnelle, peu importe, d'accord? De toute façon, ça touche l'émotionnel. Et donc, à partir de là, eh bien, d'ouvrir le champ de perception, d'accord? Et là, dans ce cas-là, c'est passer par un état de « oui, ça fait pas plaisir ». Parce que la pluie, ça peut être pris selon, une fois de plus, configuration, à double sens. La pluie, c'est la carte qui peut refléter effectivement les tristesses ou les émotions enfouies. Mais c'est aussi la carte qui peut parler de sortie. Donc c'est pour ça que je vous disais, selon votre configuration, si là, c'est pas au top, si c'est plutôt dans un sens dissonant, on va le dire comme ça risque de donner peut-être une étape qui va pas être simple, une étape, ben oui, où on va peut-être être attristé, ou peut-être on va prendre une décision qui va pas être confortable, mais quoi qu'il en soit, on sait une chose, c'est que cette décision-là, par laquelle nous devons passer, d'accord, ça nous permettra de revenir à notre état authentique, à agir en étant en phase avec soi-même, ok. Parfois, il y a des dommages collatéraux, on ne peut pas toujours. Ça, c'est aussi la grande force et la faiblesse des signes d'eau, j'en fais partie, je sais de quoi je parle. Eh bien, il y a énormément d'altruisme chez les signes d'eau, ok? Et donc, de ce fait, parfois, on peut se mettre en sacrifice, plus ici. Et ici, on nous dit, on sort du sacrifice, on sort des faux semblants. Et c'est en passant par cet état-là de transition, d'ouverture, n'oublions pas qu'à la base, on nous a conseillé dans les progrès à accomplir l'expression du soi, ok? Donc c'est en passant par cela que vous allez pouvoir vous sentir libre et libéré
La carte 10, c'est bien la carte de là où on cultive son bien-être. Donc c'est là où on se sent bien en soi parce qu'on aura pris une décision qui sera en harmonie avec nous-mêmes, qui va nous apporter un apaisement pour pouvoir nous libérer et continuer à progresser sur la voie de la quête du bonheur. Tout dépend de ce que vous allez vivre, mes amis scorpions. Là, à vous de voir comment ça va résonner. On va voir avec les compléments. C'est très intéressant comme jeu parce que ça peut être aussi familial ici. Soit on ouvre les yeux d'un côté, et puis on permet de pouvoir guérir de quelque chose où il y a une forme de fracture peut-être. Et donc à partir de là, on sort de ces émotions enfouies, on s'est libéré grâce à cette notion d'expression du soi, d'accord, et qui nous amène à pouvoir régler une situation, réguler cette situation, soit ça va dans l'autre sens et là au moins on pose les jalons mais on sait aussi où on va et ça nous libère, ça nous fait du bien. Ça c'est vraiment vous qui saurez. Allez, c'est parti pour les compléments. Ah oui, vous voyez, hein. Ah, on a le 9 d'épée dessus. Cette situation, elle vous amène de l'inquiétude. Il n'y a pas quelque chose qui est très... Il y a de l'angoisse, il y a une sorte de mal-être, il y a une peur ici, quelque chose qui nous freine. On réfléchit, vous voyez, il y a de la réflexion. Là, on pourrait être sur... ouais, je doute, je ne sais pas comment faire, je me mens à moi-même, ça me torture l'esprit. Alors, il faut encore que je réfléchisse à comment je vais... N'oublions pas, première quinzaine, février, seconde quinzaine, le mois dans son ensemble, mais... Il y a quelque chose à travailler, il faut y aller progressivement, être de toute façon en conscience et en confiance sur soi-même pour pouvoir s'accomplir dans l'acte. Peut-être c'est une conscientisation ici que l'on va matérialiser ici, peut-être c'est ce qui va se passer ici et qui va permettre d'accomplir ici, peu importe. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Ah, ça me soulage quand même. Ça va dans le bon sens cette évolution. De toute façon, la finalité, ce qu'on sait, c'est que ça va vous libérer et que vous irez beaucoup mieux. Ça, c'est certain. Super, le 2 de baguette. Donc derrière tout ça, on a de la détermination. Donc quoi qu'il en soit, qu'on se voile la face ou pas, ou qu'on ose ou pas, ou on va réussir à tisser sa toile, c'est-à-dire à parfaire à son chemin. Et là, ici, avec ce 2 de baguette, de toute évidence, on est déterminé. On va dans la bonne direction, on y va. Quelque chose va se passer, va se matérialiser ici. Ouf, la pluie, on a l'as d'épée. Un grand merci pour vous, je suis contente. Par contre, l'as d'épée, c'est de l'épée. On commence avec de l'épée ici, on est sur de l'épée ici. Allez, on va aller plus loin. Waouh, la roue de la fortune sur l'endroit, super. Et la finalité, l'as de baguette. Oh là là, super, génial, super. Alors, je suis contente parce que vraiment, c'est pas rigolo, quoi. Mais en même temps, c'est des passages de vie, c'est des nettoyages et c'est ça aussi le cycle de l'ascension. C'est pas toujours rose, les guidances, c'est pas de la complaisance, c'est de vous dire, ben voilà, le travail à accomplir. Mais je suis contente quand même pour vous. Ici, on prend la décision, ici, avec l'as d'épée, on lésine pas. On y va, on est dans l'action. On se lance, on va dans le combat. La roue de la fortune derrière, cette roue de la fortune, c'est super parce qu'elle nous dit, ça va amener la transformation. Et ici, l'endroit nous dit, tu vas t'accomplir pour tendre et aller sur le bon chemin. Donc, n'hésite pas, ami Scorpion, effectue ce changement. Fais-le sagement, consciemment, mais ne te freine pas quand tu ressentiras vraiment que tu es sur ce point de jonction, ce seuil de nouvelle direction, d'accord, et ce cycle d'ascension. Il y a une guérison ici, il y a un stade de réalisation, de mieux-être, d'accord, de libération. Puis alors on finit avec l'as de baguette. Alors là, 2 as, vous êtes entouré de 2 as avec la roue de la fortune. Pour celles et ceux qui connaissent, vous l'interpréterez comme vous le sentirez. Voilà, le tarot, c'est aussi beaucoup à l'instinct, mais vous saurez ce que ça veut dire. Là, vous êtes super guidés, super protégés. Vraiment, sincèrement, mes amis. Et puis ici, l'as de baguette, on finit avec l'as de baguette sur le bonheur. C'est juste exceptionnel. En dessous, le 2 de baguette. Vous avez vu? Épée, épée. On tisse sa toile le rond, sur la roue de la fortune le rond. Karma is cold. Comment on dit? Is cold, pardon. Je suis pas bonne en anglais.
L'as de baguette, c'est juste... ça s'ancre, ça s'accomplit. Le bonheur s'accomplit, tout va bien. On finalise très très bien. Allez, on va finir avec le Dixit en intuitif pur, mais franchement, ça commence pas simple. Il y a un choix à faire, c'est ça, être adulte, hein, on le sait bien, c'est des choix. C'est pas forcément facile, mais la voie de la libération, la finalité est juste extrêmement porteuse, donc tout va bien. En intuitif pur, nous avons la roue du karma. Quelque chose doit être vécu. Quelque chose qui nous a fait du mal ou qui est douloureux, ou sur lequel on se ment, ou on vit dans un faux semblant, on n'est pas heureux là. Quelque chose sur ce sur quoi on n'est pas heureux, mais qui va nous permettre de renaître. Donc qui est un passage bien évidemment obligatoire dans la règle karmique. C'est comme ça, je vous le transmets, à vous de savoir comment vous allez l'interpréter. Pour retrouver l'équilibre en soi, super. Sa joie intérieure, sa créativité, d'accord? Je m'équilibre, je reviens à mon enfant intérieur, à tout ce qui est bon pour moi, pour aller de l'avant du mieux possible. C'est vraiment la finalité est super belle. Eh bien, mes amis, quel mois de février? Ça va être un mois de grande transition, amis Scorpions. Allez, on va voir avec le mantra du mois. De toute façon, qu'on se le dise, hein, avant de vous transmettre la carte, c'est très clair. Une guidance, ce sont des messages. Des messages qui nous amènent des enseignements pour nous permettre de conscientiser ce qui est juste pour notre bien-être et nous amener à progresser sur la voie de l'évolution. Comme nous sommes nos choix, nous faisons nos choix, d'accord? En faisant nos choix, nous devenons des co-créateurs de notre devenir. Libre arbitre à vous, bien évidemment, quelle que soit la guidance, ne prenez jamais pour argent comptant. Je dis souvent aux gens, écoutez, entendez, et après agissez comme bon vous semble. Mais par contre, quoi qu'il en advienne, vous avez un message fort. Peut-être que certains y arriveront, si ça résonne en vous. Peut-être que d'autres n'y arriveront pas encore, mais ce sera le démarrage de quelque chose. D'accord? Et ça va, et ça tendra sur le meilleur. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez, je vous donne votre mantra pour le mois. Pour celles et ceux qui veulent le noter, bien sûr, je vais le placer devant la caméra. Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Moi, je crois que vous êtes vraiment guidés, là, les amis Scorpions. Donc, s'il vous plaît, ne vous déroutez pas de votre chemin. Tout choix nous amène à enfanter notre futur. Voilà mes chers amis, donc je vous souhaite un très beau mois de février, quoi qu'il en soit. Tout ne fait que passer et ne vous inquiétez pas. En général, quand on a des choix importants de destin, de karma, c'est que derrière, il s'enfante des choses beaucoup plus porteuses. Donc, restez dans la confiance, c'est important. Je vous remercie pour votre présence, pour votre intérêt. Je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt. Prenez soin de vous et merci encore. Au revoir.